Alors, normal, il y a la chaise. Heu, aujourd'hui, je vais continuer de vous montrer des films d'horreur, hein, et de vous dire donc je vous dis moi pourquoi je les aime, je vous dis ce que j'aime dans le film et ensuite je vous le propose comme ça si jamais vous avez envie de le voir, vous avez des propositions. Vous avez quelques propositions de films d'horreur si jamais vous voulez vous taper, je sais pas moi, une pyjama party entre copains ou alors tout simplement une soirée avec un copain ou une copine. Voilà, vous avez des propositions. Bon, aujourd'hui, je vais pas partir sur un genre particulier, je vais pas partir sur horrifique psychologique, je vais pas partir sur horrifique démon, horrifique esprit ou horrifique poltergeist, etc. Non, aujourd'hui, on va partir sur un réalisateur. Je vais partir sur du Shyamalan. Bon, Shyamalan, on le connaît tous pour ses films un peu bizarroïdes. D'ailleurs, je crois il est sur le point de nous sortir un nouveau film d'horreur, si je ne me trompe pas, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il a déjà dévoilé le titre de son film. Mais il est sur le point de nous sortir un nouveau film d'horreur qui arrivera en 2024. Bon, j'ai dû un peu chercher pendant longtemps dans mon bac parce que j'en avais quelques-uns qui sont là, mais sinon tous mes Shyamalan sont dans l'armoire là-bas. Je vais commencer avec le premier, hein. Le premier, le premier est un film, je vais pas dire ancien, je vais pas dire un film ancien, je vais dire un film qui date. On va dire que c'est un classique, quoi. On va dire que ce film, c'est un classique, quelque part, c'est un film que tout le monde a déjà vu, c'est un film que tout le monde a déjà, a déjà regardé avec ses copains ou a déjà regardé tout seul. En gros, c'est un film que tout le monde s'est déjà tapé. C'est Le Sixième Sens. Donc Le Sixième Sens avec Bruce Willis. Qui raconte en fait l'histoire d'un, si je ne me trompe pas, c'est un psychologue ou un psychiatre. Je crois que c'est un psychologue. Ça raconte l'histoire d'un psychologue qui suit en fait un petit garçon, et ce petit garçon n'a pas cinq sens, mais six sens. Il a six sens, dont le sens de pouvoir voir les morts. Et donc il va chez ce psychologue, j'allais dire psychiatre, il va chez ce psychologue pour pouvoir un peu parler de son sixième sens et le psychologue va essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il voit des fantômes. Le film est plutôt bien fait, je vais pas vous dire mon impression sur le film, je vais pas vous dire quelles sont mes scènes préférées, parce que j'ai 22 ans et je crois que le film, parce que j'ai 22 ans et je crois que le film Le Sixième Sens, je l'ai vu quand j'avais 10 ans. Donc ça fait quand même 12 ans que j'ai plus vu le film. Ça fait quand même 12 ans que j'ai plus vu le film. Je me hâte à le re-regarder, mais je n'arrive pas à me dire regarde-le. Mais sinon, le film en soi est plutôt pas mal et Shyamalan, il fait toujours des bons films d'horreur. Il a toujours fait des bons films d'horreur. En fait, il a toujours fait des bons films. Donc voilà, enfin, pour moi personnellement. Donc le sixième sens, ça parle de ça et je vous encourage parce qu'en plus c'est que avec des bons acteurs. C'est que avec des bons acteurs. Il y a Bruce Willis, il y a Toni Collette. Et il y a Toni Collette qui est une actrice, elle, même pas besoin d'en parler, hein, c'est une actrice productrice et réalisatrice, je crois. Il n'y a même pas besoin d'en parler, celle-là, elle est parfaite. Donc, le sixième sens, hein, avec Bruce Willis. Hein. Euh, Prochain film, sorti, je crois, en 2022 ou 2023. Je crois que c'est 2022, je crois. Non, 23. 2023 parce qu'il est sorti en même temps qu'Evil Dead Rise. Voilà. 2023 parce qu'il est sorti en même temps qu'Evil Dead Rise, c'est Knock at the Cabin. Knock at the Cabin, c'est un film de M. Night Shyamalan. J'étais vraiment pas sûr de moi à l'idée de me le regarder.
C'est donc, un couple de 2 hommes. C'est donc un couple de 2 hommes, un couple gay, qui s'installe dans une, j'ai d'ailleurs remarqué qu'on met de plus en plus de personnes, on met de plus en plus de personnes homosexuelles dans les films d'horreur. Je sais pas pourquoi, mais voilà, bref. Petite parenthèse. Petite parenthèse, on met de plus en plus de couples gays dans les films d'horreur. Est-ce que c'est stylé? Est-ce que c'est mignon? C'est sympa? Je sais pas. Et donc ces deux hommes qui vont, dans un chalet, dans une maison, c'est oui, c'est un chalet, une petite maison en bois reclus dans la forêt. Donc ils vont dans cette petite maison en bois, renfermée dans la forêt, pour passer les vacances avec leur jeune fille. Sauf que 4 personnes, viennent, dans la maison. 4 personnes viennent dans la maison. Évidemment, quand je dis viennent dans la maison, c'est pas, toc toc, on entre, on nous ouvre la porte. Non, c'est évidemment je défonce la porte, je rentre à l'intérieur et je pète tes vitres. Évidemment, c'est comme ça qu'ils rentrent, hein. Ils rentrent et ces 4 personnes sont apparemment des messagers de l'apocalypse. On connaît tous les mondes imaginaires de M. Night Shyamalan, c'est souvent très, très, compliqué à comprendre. C'est souvent très compliqué à comprendre et ces 4 personnes sont donc disent être des messagers de l'apocalypse et disent savoir ce qui va se passer quand la Terre va arrêter de garder l'humanité, avec elle. Voilà, quand la Terre va mourir, quoi. Ils disent savoir ce qui va se passer et une fois dans la cabane avec ce couple de 2 hommes et leur jeune fille, une fois dans la cabane avec ce couple et leur jeune fille, ils commencent à leur montrer des images terrifiantes. Ils commencent à leur montrer des images terrifiantes de, par exemple, plein de choses, plein de séismes qui se sont passés, dans le monde, à des dates qui sont plus ou moins les mêmes, mais très proches, en fait. Qui sont plus ou moins les mêmes, mais des dates qui sont très proches. Et donc ils montrent des séismes. À un moment, ils montrent à la plage, ils montrent, un homme qui a filmé, la mer. Parce qu'il faut toujours savoir que quand la mer recule très loin, cours le plus loin possible et mets-toi sur un sommet. Parce que quand la mer recule très loin, ça veut dire qu'il y a une vague qui va arriver et qu'il y a un ouragan qui va engloutir la baie et engloutir toute la ville. Donc quand vous voyez l'océan reculer très très loin, tracez vraiment. Et donc ces 4 personnes rentrent dans leur maison de vacances, dans leur chalet et montrent une image, de la mer qui recule très loin et d'un homme qui est en train de filmer ça avec son GSM. Donc on voit apparaître à l'écran comme quand vous faites une vidéo, le symbole vidéo avec les minutes qui, heu, qui passent juste au-dessus en rouge et il est en train de filmer tout ça et il dit des choses comme: «C'est pas possible, c'est pas croyable, faites attention», enfin bon, commence à s'énerver et commence à avoir peur. Donc on sent la panique, la peur et tout ça. Et Shyamalan, c'est aussi le pro pour te faire peur sans te faire peur. C'est le pro pour te faire peur sans te faire peur, c'est le pro pour te faire croire qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais que finalement non. C'est le pro pour te foutre le doute, en fait. Et donc il montre des vidéos, des images, du monde entier, des tremblements de terre, des tempêtes, des catastrophes surnaturelles et il montre des vidéos de ça, de séismes, de tout ce qui se passe dans le monde entier. Il y a même des attentats et des tirs à la mitraillette et à la balle et aussi aux flingues. Il montre toutes ces vidéos et à chaque fois, ils doivent, prendre une décision qui est impossible à prendre. Donc à chaque fois, les personnes enfermées dans le chalet, donc le couple, va devoir prendre une décision qui est impossible à prendre pour pouvoir sauver l'humanité.
et à chaque fois qu'ils ne veulent pas prendre cette décision, il y a une des personnes qui va mourir, en tout cas qui va se sacrifier. Et si aussi, l'une des personnes ne veut pas se sacrifier, ils vont à chaque fois faire quelque chose à l'un d'entre eux. Donc à chaque fois, soit ils font quelque chose à l'un d'entre eux s'ils ne veulent pas répondre à cette question, à cette, décision qui est impossible à prendre, soit ils font quelque chose à l'un d'entre eux, soit ils se font quelque chose à eux-mêmes et font un sacrifice. C'est un peu de ça que parle, Knock at the Cabin et c'est très spécial à regarder, c'est vraiment très spécial à regarder, il faut accrocher. Ensuite, je vais aller chercher les autres parce qu'ils sont là-bas. Alors, il y a celui-là que j'ai. Et celui-là. Ah, j'avais oublié, il y a même celui-là. Et forcément, il y a celui-là. Voilà. Je suis désolé pour le temps d'attente, mais les autres étaient dans l'armoire. Alors, on a en 2021, donc en 2021, on régresse dans les années. Il y a Old qui est sorti. Old, donc pour Old, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve sur une plage et c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve sur une plage et ouf, merde. Et ils découvrent que leur métabolisme, donc leur corps humain, donc ils découvrent que leur métabolisme humain commence drastiquement à vieillir de manière accélérée. Donc les parents commencent à s'en faire parce que les parents commencent à s'en faire très fort parce que les enfants deviennent très vite un peu plus vieux qu'ils ne l'étaient avant. Ensuite, ils deviennent très vite adolescents, puis très vite adultes, et les parents, eux, vont peut-être mourir avant eux. Donc cette famille qui est accompagnée aussi d'un autre couple et d'un autre couple aussi, euh, vont découvrir sur cette plage avec effroi en fait que leur métabolisme est amené à vieillir très vite. Seulement, d'ailleurs j'ai bien aimé le fait que la mère travaille dans un musée. Elle fait un métier historique en fait. Elle fait un métier historique donc elle s'y connaît niveau biologie. Et à un moment, il découvre une femme qui est morte. Il découvre une femme qui est morte parce que le film commence avec une introduction où un homme était venu avec une femme et la femme retire son soutien-gorge, retire ses vêtements et part à la nage tout au fond en crawl. Donc elle part en crawl à la nage tout au fond après avoir retiré ses vêtements. Et, et quand le film commence, quand on est dans l'intrigue du film, on redécouvre son cadavre et son cadavre est déjà tout en squelette. Son cadavre est déjà tout en squelette et il y a la mère qui fait une estimation et qui se met devant le cadavre et qui dit, a priori, ça ne devait pas prendre ça ne devait pas être aussi rapide, mais ça devait prendre autant de temps. Et elle dit, je crois, que en calculant la température du sol, si elle est froide ou chaude, le corps doit se décomposer à 5 ou à 6 ans. Maximum en 5 ou en 6 ans, le corps pourrait être en état de décomposition. Et elle te fait tout un speech elle te fait tout un speech où elle explique, où elle dit l'état de décomposition devrait commencer ou être terminé à partir de 5 ou 6 ans, mais ça dépend de la chaleur du sol ou
à quel point le sol est froid. Et c'est intéressant de savoir que la mère travaille dans ça parce qu'il y a une certaine protection aussi derrière ce métier. Et un moment, il y a un homme comme ça qui vieillit comme tous les autres et il vieillit comme tous les autres, mais comme ils vieillissent, il y a aussi leur état mental qui devient un peu trouble et un peu flou. Et il vieillit et tu en as un comme ça qui arrive vers la mère des enfants. Les enfants sont déjà devenus adolescents et sont déjà beaucoup plus vieux qu'avant et commencent à s'inquiéter aussi parce qu'ils savent pas ce qui se passe sur cette plage. Et tu en as un qui demande: «Pourquoi est-ce que nos corps vieillissent, mais pourquoi est-ce que nos ongles ne poussent pas?» Et tu as la mère qui répond: «C'est parce que ce sont des fanères. Les fanères, c'est les ongles et les cheveux». Les fanères, c'est les ongles et les cheveux, en fait, c'est des parties du corps qui ne font pas mal quand on les coupe. C'est des parties du corps où il y a pas de nerfs, il y a pas de veines, il y a pas de bref, c'est des parties du corps qui sont mortes, en fait. Donc en fait, parce que, vous avez déjà remarqué quand vous vous coupez les ongles, vous avez pas mal, quand vous vous coupez les cheveux, vous avez pas mal. C'est les fanères. C'est des parties du corps qui sont mortes. Et donc elle explique ça et elle fait: «C'est sans doute parce que ce sont des fanères, des parties du corps qui sont déjà mortes». Et donc elles ne poussent pas, elles ne sont pas, accélérées. Et derrière ce film, toute une histoire, par rapport à la chimie, sur les maladies et par rapport à la chimie sur les plantes et par rapport à la création de médicaments pour les maladies. Et je trouve que ce film est juste génial. Je vous le conseille vraiment si vous voulez avoir vraiment peur. Si vous voulez avoir vraiment peur et aussi avoir une part de parce que moi j'aime bien avoir des films d'horreur. J'aime bien regarder des films d'horreur dans lesquels je veux essayer de comprendre ce qui se passe et je peux essayer de comprendre ce qui se passe. J'aime pas voir un film d'horreur qui se taille en ligne droite. J'aime pas voir un film d'horreur qui se taille en ligne droite vraiment et qui se finit à la fin d'un point A à un point B. J'aime bien avoir un film d'horreur qui commence à un point A à un point B et du point B repart à un point C. Enfin bref. J'aime bien avoir un film d'horreur dans lequel je dois comprendre les choses. Si vous voulez vraiment essayer de comprendre les choses, avoir une bonne logique, avoir un bon film d'horreur qui fait bien peur, je vous conseille Hold. Euh, Ensuite, on a toujours par Shyamalan, on a Deux Visites sorties en 2015. Hein. Celui-là, ça fait vraiment, mais vraiment trop longtemps que je l'ai pas vu. Faudrait que je le regarde. C'est deux petits enfants qui passent un week-end chez leurs grands-parents, mais découvrent que ce ne sont pas leurs grands-parents. Découvrent que ce sont des évadés d'asile psychiatrique qui ont tué leurs grands-parents. Et c'est assez horrible. C'est assez horrible. Je sais plus trop quoi dire parce que ça fait depuis longtemps que je l'ai plus vu. Mais donc, c'est des enfants qui vont chez leurs grands-parents et ils découvrent que ce ne sont pas leurs grands-parents, mais des personnes qui ont tué leurs grands-parents, évadés d'un asile psychiatrique parce qu'ils faisaient du bénévolat là-bas. Et ils ont tué leurs grands-parents. Et il y a toute une histoire autour de la mère qui avait, quand elle était petite, elle avait fait quelque chose et elle a quitté ses grands-parents de manière très brusque et de manière assez violente. Elles se sont plus jamais parlé. La mère et la fille ne se sont plus jamais parlé et la jeune fille veut essayer de relier les liens entre sa mère et sa grand-mère. Elle veut essayer de relier les liens entre sa mère et sa grand-mère et lui donner ce qu'elle appelle un élixir d'amour. Donc parce qu'ils vont faire là-bas une sorte de film à deux, un film amateur avec leur caméra. Et elle va essayer de lui donner un élixir d'amour, essayer de faire en sorte que sa grand-mère en fait dise pardon et dise je suis désolé. Elle va essayer de faire en sorte que sa grand-mère dise je suis désolé pour montrer ça à sa mère et pour lui donner ce qu'elle appelle l'élixir d'amour, donc un désolé de la part de sa mère à elle. Le film est affreusement terrifiant et vraiment vraiment troublant. Je vous le conseille si vous voulez vous faire une frayeur noire, vous glacer le sang et avoir froid dans le dos. Je vous conseille vraiment The Visit. Il est sorti en 2015 mais toujours aussi bien et toujours aussi cool.
Je vous conseille The Visit si jamais vous avez envie de vous faire une terreur, mais une terreur froide. Moi, la première fois que j'ai vu ce film, je m'attendais pas à ça, je me suis fait une terreur froide, je me suis glacé le sang et j'avais froid dans le dos, c'était horrible. Alors j'adore ce film. Suivant. Le suivant, c'est Split, bien évidemment, donc la suite de Incassable, avec James McAvoy. Un super bon acteur d'ailleurs, James McAvoy. On suit l'histoire de Kevin, qui est un... Beaucoup de gens dans Split ont pensé que c'était un... Comment on appelle ça encore? Allez, c'est une maladie mentale. Beaucoup de gens dans Split ont pensé que c'était un schizophrène. C'est pas un schizophrène. Beaucoup de gens dans Split ont pensé qu'on suivait l'histoire d'un schizophrène. On ne suit pas l'histoire d'un schizophrène, on suit l'histoire d'un maniaco-dépressif. On suit l'histoire d'un maniaco-dépressif schizophrène. Donc pas seulement d'un schizophrène, mais d'un maniaco-dépressif. C'est quelqu'un qui est maniaque. Et donc on suit l'histoire d'un maniaco-dépressif, mais qui a plusieurs identités, dont la 27e, identité, qui est une identité maléfique et surnaturelle. Donc la 27e identité est une identité qui est surnaturelle et qui peut avoir des comportements violents. Et Kevin voit une psychologue qui l'aide à aller mieux et qui essaye de comprendre quels sont tous les aspects de ses personnalités, parce qu'il y en a quand même 27. Donc je ne saurais même pas les compter sur mes doigts, mais il y en a 27, donc vous imaginez ça, plus encore ça, plus encore vraiment ça, quoi. Donc il y en a beaucoup. J'ai mis 29. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il a 27 identités et sa psychologue essaye de toutes les comprendre, sauf que Kevin a une identité qui va kidnapper 3 filles qui vont essayer de s'en sortir et qui vont rencontrer les 27 identités, et la dernière fille va devoir avoir affaire à la 27e identité, qui est l'identité paranormale. Enfin, pas paranormale, mais l'identité qui a des pouvoirs surnaturels. Et tout tourne autour des identités des gens qui sont schizophrènes. Et la psychologue, à un moment, elle dit un truc super intéressant. Elle dit c'est pas pour autant qu'un schizophrène a plusieurs identités, que l'identité doit réagir de manière différente. Elle peut réagir de manière autonome. Et elle raconte qu'un jour, elle avait vu une fille avec 2 identités, mais que les 2 identités avaient une écriture différente et avaient une voix différente et avaient une distinction de la vie différente. Et elle explique tout ça sur cette jeune fille qu'elle lui avait demandé de rédiger une lettre avec sa première identité et de rédiger une lettre avec sa deuxième identité. Et elle raconte que cette fille avait, avec sa première identité, elle avait une écriture différente, avec sa deuxième identité, elle avait une écriture différente. Avec sa première identité, elle était droitière, avec sa deuxième identité, elle était gauchère. Donc, il y a tout un truc qui tourne autour de la... Il y a tout un truc qui tourne autour des identités chez les schizophrènes. Et c'est super sympa à regarder. Et le film dure 1h56, si je ne me trompe pas, ou 1h54. Mais 1h55, 1h56, quelque chose comme ça. Il est assez long, assez sympa à regarder. Et encore une fois, c'est un film de Shyamalan. Ensuite, on a la suite de Split, Glass. On a Glass, la suite de Split. Hein. Évidemment, certaines personnes disaient que Split et Glass se suivaient, mais en fait, c'est pas Split et Glass qui se suivent. C'est pas que leur nom est différent et que c'est le 1 et le 2. En fait, il y a Incassable 1, Incassable 2. Je crois qu'il y a Incassable 3. Et ensuite, c'est Split et ensuite, c'est Glass. En fait, c'est toute une série de films. Mais il y a tous les Incassables. Split, c'est la suite. Et ensuite, Glass, c'est la suite de Split. Et donc, Glass, c'est un peu le dénouement de comment... Glass, c'est un peu le dénouement de Split qui explique comment est-ce qu'il est devenu cet homme avec ses 27 identités, qui cette fois-ci a kidnappé toute une équipe de cheerleaders.
Cette fois-ci, la Horde, donc son nom de ces 27 identités, le nom de ces 27 identités se sont donné un nom et pensent être, des super-héros, et une psychologue dans un asile psychiatrique va analyser leur comportement et analyser le comportement de 2 autres personnes, de ces 3 patients, dont la Horde qui pensent être des personnes qui viennent de comics de super-héros. Et on a un peu le pourquoi du comment, on a un peu le dénouement de l'histoire de Kevin qui pense être un super méchant ou un super-héros de comics et qui pense avoir des pouvoirs surnaturels alors que c'est juste une sorte de psychose, hallucinatoire. Et Glass est plutôt sympa, il dure 2 heures et moi qui adore les films il dure 2 heures et moi qui adore les films de 2 heures, c'est parfait. En plus, c'est avec Sarah Paulson dans le rôle de la psychologue, une super actrice qui a joué dans American Horror Story et dans beaucoup d'autres films d'horreur, comme le film d'horreur Run, qui est sorti à la fête des mères et qui parle justement d'une mère. Bref, là je m'étale, mais je vous conseille Glass et je vous conseille Split. Je vous conseille The Visit, je vous conseille Hold et Knock at the Cabin. Et aussi Le Sixième Sens. Parce que les films de Shyamalan sont trop cool. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller regarder tous ces films.